bien, donc on passe vers l'autre exercice. Deuxième question, c'est-à-dire vous avez en virgule fixe, vous avez le nombre 11,011. Très bien. Donc ici, on n'a pas précisé si le nombre il est positif ou bien négatif. Donc on va supposer que c'est un nombre positif. Donc on multiplie par, on le décode, donc décodage. Le codage, c'est du décimal vers le binaire, le décodage du binaire vers le décimal. Donc, on le décode, on va multiplier tout simplement par les poids de la base binaire. Donc, 3, donc 1, ça donne 3 en décimal. 0,11 en binaire, ça vous donne. Donc, ça, c'est 0,011. Donc, 0,011, ça vous donne. Donc, ici, c'est 2 à la puissance moins 2 plus 2 à la puissance moins 3 égale à 0,25 plus donc 0,125. Ce qui donne donc le nombre total, c'est 3, la somme de ça, c'est donc c'est 300. Donc c'est 375. Ok? C'est 375. Très bien. Donc ça, c'est en décimale. 3,375. Très bien. Donc, ça, c'est pour ce nombre-là. Et en troisième question, vous avez en virgule flottante codé en I3E 754, donc en I3E 754, vous allez, simple précision, on code le réel, on code 12,575. Alors là, vous allez voir que dans ce nombre-là, donc quand vous allez calculer la partie fractionnaire, vous allez convertir en binaire, donc il y a une partie qui se répète de façon, c'est-à-dire il y a une boucle sur un ensemble de nombres. Alors, vous avez, on va le faire, donc 12,575. Alors, le 12, c'est le, vous savez, donc c'est le 1, 1, 0, 0. Ok? 1, 1, 0, 0. Il vous reste cette partie-là. Donc, cette partie, c'est 0, alors, on va faire des multiplications successives par 2. Donc, on va la faire rapidement. Donc, j'ai déjà préparé le calcul. Donc, fois 2, c'est 1,15. 0,15 fois 2 égale à 0,3. 0,3 fois 2, c'est 0,6. 0,6 fois 2, c'est 1,2. 0,2 fois 2 égale à 0,4. Alors, 0,4 fois 2 égale à 0,8. 0,8 fois 2 égale à 1,6. Et 0,6 fois 2, vous allez tomber dans ce résultat-là. Ok, donc vous allez donc au lieu de l'écrire, il est déjà écrit. Donc la partie qui va se répéter toujours à partir de cette action, c'est-à-dire à partir de cette multiplication-là, c'est cette partie-là. Et donc, ce qui fait que 0,575 en décimale est égal à quoi? Est égal à 0, quoi? 1, 0, 0 et 1, 0, 0, 1 qui se répètent de façon infinie. Ok? Et donc, généralement, ce qui fait que 12,575 est égal à
Donc, 1, 1, 0, 0, virgule, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, avec cette partie qui se répète. Donc, maintenant, on va décaler la virgule pour tomber dans la représentation scientifique. Donc, on va décaler de 3 positions. Donc, c'est 1,100, 1, 0, 0, et cette partie qui se répète, bien sûr. OK? Mais x2 à la puissance quoi? Donc, on a décalé de 1, 2, 3. x2 à la puissance 3. OK? Donc, on va écrire le nombre ici. Donc, je vais le réécrire. Donc, 1, 100, 100, 1001. Donc, c'est 1,100, 100, 1001 qui se répète fois 2 à la puissance 3. Ça, c'est notre nombre 12,575 en décimale égale à ça en binaire. OK? Très bien. Donc, le EB, notre EB, c'est... Donc, le EB, c'est 3,127, c'est-à-dire exposant plus décalage, est égal à quoi? Donc, c'est 2 plus 128. Donc, ici, donc, des choses qui se répètent. Ça devient un petit peu ennuyeux, mais donc, comme je le dis et je le redis, il va falloir le faire, s'entraîner. Alors, donc, le nombre, il est, premièrement, il est positif. Donc, vous avez un 0. OK? Votre nombre ici, c'est 1. Normalement, c'est 128, c'est 1 et c'est 0. Et donc, vous avez un 2 ici, donc 0, 10. OK? Et le reste, donc vous aurez un 100, 100. Mais à partir d'ici, il va falloir répéter le 1001. Donc, 1000 et 1. Donc, 1, 2, 3, 4, donc 6 et 4, c'est 10. Il vous reste 13. Donc, ça va être 1001, 1001. Donc, c'est 8. Il vous reste 5. Donc, 1001 et 1 en dernier lieu. Ce qui vous donne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 3 nombres. Donc, ici, c'est 23 nombres. Et ici, c'est 8, 2, 4, 6 et 8. Alors maintenant, si l'on passe à la quatrième et dernière question. Alors, cette question-là, on va faire l'opération inverse. Donc, dans les questions précédentes, sauf pour la deuxième ici. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On passait c'est-à-dire du décimal vers la notation I3E 754. Et dans ce cas-là, simple précision. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez déjà des nombres qui sont codés en I3E 754 et on va c'est-à-dire les convertir, les décoder. OK? On va les décoder, c'est-à-dire les convertir en décimal. Alors, il se peut que vous ayez des nombres qui sont en binaire et vous allez, c'est-à-dire qui sont déjà en I3E 754 constitués de chiffres binaires 0, 1, 0, 1, etc. Quand vous pouvez avoir n'importe quelle écriture. Par exemple, dans ce cas-là, vous avez des nombres qui sont en I3E 754, mais qui sont codés en hexadécimal. Et là déjà, vous pouvez, c'est-à-dire puisqu'ils sont codés en I3E 754, nous allons voir combien de chiffres vous avez. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous avez 8 chiffres hexadécimales, ce qui donne 8 fois 4 chiffres binaires. OK? C'est-à-dire, chaque chiffre hexadécimal est écrit sur 4 bits, ça veut dire que 8 chiffres hexadécimales, c'est 8 fois 4, donc c'est 32 bits. Alors, puisque c'est 32 bits et I3E 754, ça veut dire que c'est simple précision. Alors, je précise ça. Si, par exemple, on ne précise pas que c'est simple précision, vous pouvez le savoir déjà à partir de l'écriture. Bien sûr, si c'est double précision, ça sera le double de ce nombre-là. Donc, au lieu de 8, vous aurez 16 bits ici. OK? Très bien.
Donc, sans plus tarder, si l'on commence par le premier nombre, donc vous avez, alors le A, c'est 4, 2, E, 4, 8, 3, 0. Ça, c'est en hexadécimal, mais en I3E 754, simple précision. OK? Très bien. Donc, comment on fait pour passer de l'hexadécimal vers le binaire? On prend chaque chiffre et on l'écrit sur 4 bits. Donc, ici, 4, c'est 0, 100. Le 2, c'est 0, 0, 10. Le E, c'est 1, 1, 1, 0. Vous avez le 4, c'est 0, 100. Le 8, c'est 1000. Et les zéros qui restent, on va les écrire sur 4 bits. Donc, 4 0, 4 0 et 4 0 3 fois. Oui, c'est ça. Alors, très bien. Maintenant, ça, bien sûr, c'est en I3E 654, simple précision. Vous savez déjà que le premier bit, c'est un bit de signe. Et vous avez les 8 bits qui suivent, ce sont le EB. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'ici. Alors, tout ce nombre-là, c'est le EB. Et le reste, c'est-à-dire à partir d'ici, c'est la mantis. Alors, très bien. Si l'on passe, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le EB, c'est quoi? Donc, le EB égale à quoi? C'est toute cette partie-là, c'est-à-dire 8 bits. Je rappelle que dans la simple précision, vous avez EB, c'est sur 8 bits. C'est-à-dire les 8 bits qui suivent le bit du signe. Maintenant, c'est un seul bit ici. Et le reste, c'est la mantis, c'est sur 23 bits, ce qui vous donne le total d'un 32 bits. Alors, EB, c'est 1. On va l'extraire d'ici. Donc, 1, 0, 0, 0, 0, 101. OK? Alors, si vous vous rappelez, le 1 et 7 0. Le 1 et 7 0, c'est quoi? Le 1 et 7 0, c'est 2 à la puissance 7. Donc, elle est égale à 2 à la puissance 7 plus 101. Le 101, c'est quoi? C'est le 5. Donc, c'est de la puissance 7 plus 5. Donc, c'est 128 plus 5, ce qui vous donne 133. OK? Très bien. Donc ici, on va tout simplement extraire quoi? Extraire l'exposant. Vous savez déjà que EB égale à quoi? Égale à l'exposant plus le décalage. Le décalage. Ce qui fait que on cherche maintenant l'exposé parce que généralement l'exercice consiste à faire quoi? De convertir de I354 SP vers le décimal. Donc, on doit revenir vers la représentation, c'est-à-dire scientifique, qui est de la forme 1,m multiplié par 2 à la puissance l'exposant. Donc, on doit chercher c'est quoi l'exposant, puisque la mantis, elle est là. Donc, elle est très claire. Alors, exposant égale à EB moins décalage égale à 133 moins 127. Et je rappelle aussi que pour, c'est-à-dire SP, le décalage c'est 2 à la puissance 8 moins 1 moins 1. De la puissance, la capacité de EB, moins 1, c'est de la puissance 7 moins 1, c'est 127. C'est juste un petit rappel. OK? Alors, 133 moins 127, ça donne
6. Ce qui fait que, maintenant, si on revient vers la représentation scientifique, je vais l'écrire ici clairement. Donc, représentation scientifique. Donc, s'il vous plaît, mémorisez bien ces étapes-là. Représentation scientifique. Donc, c'est 1,m fois 2 à la puissance l'exposant. Et on a trouvé l'exposant. OK? Et la mantisse, vous allez tout simplement l'extraire de cette partie-là. La mantisse commence à partir d'ici. C'est-à-dire, le premier bit, c'est un signe c'est le signe du nombre, il est positif. Les 8 bits qui suivent, c'est EB. Et les 23 bits derniers, ça concerne le M. Et bien sûr, on va prendre d'ici jusqu'ici, jusqu'au dernier 1, parce que ces zéros-là, ils sont non significatifs. Parce qu'ils sont placés à la droite. OK, donc ça devient quoi? La représentation scientifique, c'est... Donc c'est 1,110,01001 fois 2 à la puissance, quoi? 6. Maintenant, il reste à faire ce calcul-là. Ça, c'est bien sûr... Ça, c'est cette partie-là, donc c'est au binaire. Maintenant, il suffit de faire quoi? Vous allez multiplier par les poids de chaque nombre. OK? Donc, vous allez multiplier par les poids. Et ça vous donne 2 à la puissance 0 pour ce 1-là. Plus ce 1-là, c'est de la puissance moins 1. C'est le premier nombre après la virgule. Plus 2 à la puissance moins 2. Plus 2 à la puissance 3, moins 3 et de la puissance moins 4 n'existe pas. Donc 2 à la puissance moins 5. 2 à la puissance moins 6, 2 à la puissance moins 7 n'existe pas. Donc plus 2 à la puissance moins 8. Puissance moins 8. Le tout multiplié par 2 à la puissance 6, bien sûr, est égal à quoi? Est égal, donc on va multiplier, bien sûr. Le premier, c'est de la puissance 0 fois de la puissance 6, c'est de la puissance 6 plus 0. Donc c'est 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 1, OK? Plus 2 à la puissance moins 2. OK? Ce qui vous donne... Donc ça, c'est bien sûr, vous la connaissez, 64, 32, plus 16, plus 2, plus 1 sur 4, c'est 0,25. OK? Donc, si vous faites le calcul, vous allez tomber dans le nombre 114,25 en décimale. Et pourquoi plus? C'est-à-dire c'est un nombre positif puisque le signe il est positif. OK? Très bien. Alors, rapidement, vers le deuxième nombre. Donc, le deuxième nombre, c'est B. C'est 3, F, 8, 8 et 4, 0. Donc, maintenant, ça devient juste question de calcul parce que donc c'est la même procédure. Donc, vous avez le 3, c'est 0, 0, 1, 1. Bien sûr, en hexadécimal. Et bien sûr, c'est un I3E 754 SP. C'est-à-dire c'est un réel qui est codé en hexadécimal et non pas un entier. OK. Alors, donc, le F, c'est 4, 1. Le 8, c'est 1000. Et un autre 8, c'est 1000. Et le reste, c'est des zéros. Donc, 4 fois 4 zéros. Je répète parce que chaque 0, c'est sur 4 bits puisqu'on travaille ici du décimal vers le binaire. Alors, maintenant, la même chose.
Vous avez celui-là, c'est le S, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire à partir d'ici jusqu'ici, c'est le EB. C'est 8 bits, et le reste, c'est la mantis. OK? Alors, le EB est égal à quoi? C'est 0 et combien? Et 7, 1. 0, 7, 1. OK? Bien sûr, ça, vous le connaissez, c'est 127. C'est le nombre juste avant de la puissance 7 qui est 128 et qui est normalement le 1 et 7, 0. Donc, le nombre qui est juste avant, c'est le 0 et 7, 1. OK? Donc, ça, c'est... Donc, ce qui fait que l'exposant qui est égal à EB moins le décalage est égal à 127 moins 127 qui est égal à 0. Donc, nous avons un exposant de 0. Ce qui fait que représentation scientifique, ok, donc j'ai fait cette abréviation là pour représentation scientifique, donc ça donne 1, virgule, le M c'est quoi? Donc c'est ça, c'est 0, 0, 0, 1, ok, 0, 0, 0, 1, fois quoi? Fois 2 à la puissance d'exposant, c'est 0. Donc, si vous faites le calcul, c'est... Donc ici, c'est 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance, moins 1 n'est pas là, moins 2 n'existe pas, moins 3 aussi, donc moins 4. Ok, et ça, c'est égal à quoi? C'est le 1 plus le 2 à la puissance moins 4, ce n'est autre que... Donc, si on fait le calcul, ça donne 0,0625. Ok, c'est le 1 sur 16. Le 1 sur 16, donc ça donne ça. Et donc, ça vous donne 1,0625 en décimale. Bien sûr, un nombre positif, puisque le S ici, c'est 0. Très bien. Alors maintenant, la dernière question. Alors, vous avez le C. Donc, c'est C 7F 0, 0, 0, 5 fois. Ok, donc c'est un nombre qui sera un petit peu plus grand parce que donc ça contient trop de 1 ici, la partie concernant, c'est-à-dire concernant la partie EB. Donc vous allez voir donc que ça va donner un exposant qui est très grand par rapport au nombre que nous avions déjà traité. Alors vous avez ici C, c'est le 1, 1, 0, 0, c'est le 12. Alors 7, c'est 0, 1, 1, 1. Le F, c'est 15, c'est 1, 1, 1, 1. Et vous avez 5 fois les zéros, donc première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc 5 fois 4 zéros. OK? Alors maintenant, on extrait. Premièrement, vous avez un signe qui est négatif. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc d'ici jusqu'ici, c'est le EB. Et le reste, c'est notre mantis. Bien sûr, sur 8 bits ici et ici sur 23 bits. Donc, vous avez EB. Il est égal à quoi? Il est égal à 1, 0, 0, 0 et 4, 1. Alors ça, donc c'est comme si vous aviez fait ici. Donc je le dis, généralement je le dis oralement, mais là on va l'écrire. Donc
ça, c'est quoi? C'est normalement, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus 1, 1, 1, 1. OK? Ça vous donne ce résultat-là. Donc, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et c'est quoi ça? Donc, 1 et 7, 0, c'est 2 à la puissance 7. Et 4, 1, c'est quoi? C'est le 15. Donc, c'est comme si vous avez fait ça plus ça. Donc, le EB égale à 2 à la puissance 7, c'est 128, plus 15. Tout simplement. Alors, ce qui vous donne 143. Donc ça, seulement donc le EB. Donc au lieu de prendre ce nombre-là, bien sûr, EB, il est toujours positif. Donc si vous voulez le convertir en décimal, vous allez multiplier par les poids. Mais ici, c'est-à-dire jouer un petit peu plus malin. Et donc vous avez le 1 et 7, 0, c'est de la puissance 7. Et vous ajoutez ces... Donc travaillez toujours de cette façon-là. OK? Alors, donc vous avez 143 ici, bien sûr en décimale. Donc c'est bien, donc l'exposant, ça veut dire que l'exposant qui est égal à EB moins décalage, c'est 143 moins 127, ce qui vous donne donc le nombre 16. Donc, notre nombre qui est C, on va faire C égale à 1, virgule, la mantisse c'est ça, donc c'est la partie mantisse, donc virgule 1, 1, 1. Bien sûr ces zéros là sont non significatifs, parce que ça vient à la droite de la partie fractionnaire. Donc 1,1111 fois 2 à la puissance quoi? L'exposant qui est de 16. Donc c'est égal à 2 à la puissance 0, plus de la puissance moins 1, plus de la puissance moins 2, plus de la puissance moins 3. Le tout multiplié par 2 à la puissance 16. OK? Ce qui vous donne, ici, si vous faites le calcul, 1 plus 0,5 plus 1 sur 4. Donc, c'est de la puissance 2 moins 1, c'est 0,25. Plus 0,125, le taux multiplié par 2 à la puissance 16. Ce qui vous donne 1,875 multiplié par 2 à la puissance 16. Donc, si vous faites vraiment le calcul, donc ça vous donne, donc ça c'est, je pense que ça va donner 1, 2, 2, 8, 8, 0. OK? Donc, si vous faites la multiplication. Donc, étant donné que maintenant, donc ça, on a travaillé juste avec la partie, c'est comme si vous avez travaillé avec la valeur absolue. Vous avez cherché la valeur absolue. Maintenant, étant donné que le nombre C, il est négatif, inférieur à 0, ça donne, donc, ça veut dire que C est égal à non pas ce nombre-là, mais c'est égal à moins ce nombre. 8, 8, 0. OK? Donc, toujours prêtez attention au signe. Très bien. Alors, les trois petits exercices qui restent, donc c'est le D, E et F. Donc, vous faites l'effort, vous les faites. Donc, vous allez procéder avec la même démarche comme ce qu'on a déjà fait ici pour les 3 premiers exercices. Donc, vous faites l'effort, vous les faites. Donc, ça sera tout pour cette série d'exercices. Nous devons cerner un petit peu tous les différents cas possibles. Donc, la majorité des cas, bien sûr. Donc, ici, nous avons vu des cas simples, des cas avec des virgules, la partie fractionnaire avec des nombres qui se répètent de façon infinie, comme dans le cas de 3,14, comme aussi dans le cas de 12,575, avec une partie de nombres qui se répètent de façon infinie, c'est-à-dire les 4 derniers nombres que nous avions vus dans cette vidéo-là. Et bien sûr, en fin de compte, nous avons traité, c'est-à-dire le décodage d'un nombre
de l'I3E 754 vers le décimal. Donc, on a vu le premier exercice du décimal vers I3E. Ici, de l'I3E vers décimal. OK. Potentiellement, donc, on va, c'est-à-dire, je vais ajouter une autre vidéo concernant, c'est-à-dire les opérations arithmétiques entre les nombres qui sont codés en I3E 754. Mais donc, pour cette vidéo, ça sera tout. Donc, j'espère que vous avez bien saisi, c'est-à-dire tous ces éléments que nous avions traités durant tous ces 4 vidéos, bien 5, dans cette série-là. Et donc, je vous souhaite une très bonne chance dans votre examen. Je vous vois dans une autre vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.